Ça va sûrement être la vidéo la moins bien réalisée de cette putain de chaîne. À vrai dire, j'ai juste mon portable devant la gueule, une lampe torche sur la tête et puis un petit micro-cravate, voilà. Mais en fait, il fallait que je partage ça avec vous. Voilà. Après... C'était fin juillet, ça faisait 1 an et demi que je cherchais un appartement pour moi, et quand t'es intermittent, acheter c'est une véritable mission, surtout pour obtenir les financements. Je voyais la conjoncture être de plus en plus défavorable et c'était de plus en plus difficile de trouver un bien que je pouvais financer et qui respectait mes critères, c'est-à-dire avoir un espace que je peux dédier au home studio sans avoir à dormir dans mon salon, ne pas être dans des constructions difficiles pour les transmissions acoustiques entre voisins, et d'autres critères un peu plus personnels. Et puis, cette annonce est apparue sur Le Bon Coin. 1 heure après, je rencontrais l'ancien propriétaire, musicien, intermittent du spectacle aussi, tout comme sa mère et avec un frère dans le même état d'esprit. C'est un appartement qui a été géré et vécu en famille, qui avait vu naître leurs enfants comme leurs projets musicaux. Mais le plus sympa, c'est la cuisine. Alors évidemment, je parle pas de la cuisine de l'appartement. En fait, on est dans un immeuble haussmannien construit probablement autour de 1900 et l'appart que j'achète est en fait l'ancien appartement du cuisinier de l'immeuble. Situé au rez-de-chaussée, cet appartement était relié à son local de même superficie en sous-sol qui était en fait l'ancienne cuisine de l'immeuble. Les anciens propriétaires ont transformé cet espace en local de répétition, alors je te fais visiter et je te prie de m'excuser un peu pour la qualité, j'ai dû couper le courant et du coup il y a vraiment très peu de lumière. Après avoir cherché un petit moment, voilà l'achat que j'ai fait, donc un appartement, et puis ça c'est sa cave dans laquelle il y avait un studio de répétition. Studio de répétition qui a été fait avec un peu les moyens du bord et le système D. Donc, comme tu vois, petite mousse polyuréthane au mur, boîte d'œufs derrière moi. Là, il y avait la petite salle de prise. J'ai coupé l'électricité complètement. Voilà. Et puis là, donc, on dirait pas, mais il y a 2,40 m sous plafond. Voilà. Et donc, je vous fais un peu visiter. Donc là, il y a... Ça, c'est une belle pièce, je dirais, d'une vingtaine de mètres carrés. Là, avec 2 fenêtres, parce que c'est pas vraiment une cave, c'est en demi-sous-sol. Un plafond en voûtine. Au-dessus, c'est mon appartement, à moi, donc pas de risque de gêner. Ce sont les anciennes cuisines de l'immeuble. Voilà, donc il y avait un fourneau qui était ici, vous voyez, avec la cheminée qui est censée partir là-bas. Voilà, et l'escalier qui est monté à l'ancien appart du cuisinier, qui est donc l'appart que j'ai acheté, évidemment, et qui est donc aujourd'hui condamné, cet escalier. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a une dalle en béton. Ouais, Béranger, tu te rends compte, tu dis que ça marche pas l'acoustique, mais au final, quand tu rentres dans cette pièce, on entend bien qu'il n'y a plus de réverb. Oui, mais enfin bon, il y a quand même des modes de salle. Et donc du coup, ça sonne quand même très mal. Bref. Alors, pourquoi je parle de tout ça sur cette chaîne? Évidemment, il y a un projet derrière cette acquisition. Ça fait des années que je rêve de pouvoir avoir mon local pour pouvoir le modifier et en faire l'acoustique sans me dire que je suis en location. Je vais évidemment transformer ce local de répétition en mini studio d'enregistrement dans les prochaines années. Alors, il y a 30 mètres carrés en tout, un mur porteur au milieu, des problèmes d'humidité sévère, du nitre, des ouvertures béantes sur mon appartement et vers les étages supérieurs, une électricité non compatible avec mes normes de qualité et surtout, il y a des boîtes d'œufs. 118 boîtes d'œufs collées au mur et au plafond. Du coup, avec un ami architecte, on a fait une petite séance de créa pendant laquelle on a imaginé plusieurs configurations possibles et rien n'est encore décidé, mais, voici le programme. Déjà, je mets la chaîne en pseudo-pause. Mais Béranger, tu sortais 2 vidéos par an, en vrai, t'es en pause entre chaque vidéo en fait. Oui, mais alors là, j'ai dû rendre mon précédent appart et je n'ai plus de salle pour faire mes vidéos. Et en fait, j'ai énormément de travaux dans le T2 lui-même. On parle d'une petite totale, électricité, plomberie, salle de bain, cuisine, sol, mur et plafond. Donc je vais passer mon temps libre à faire mes travaux dans mon appartement avant de m'attaquer au local. Et une fois qu'on en sera au local, par contre, ça va être la fête, je pense. Je vais essayer de documenter strictement tous les travaux. On parlera de la démolition et de la phase de design où j'expliquerai comment je compte tout réaliser et quels sont mes choix techniques pour le studio, le traitement anti-humidité et la ventilation du local, la fabrication de la régie et de la cabine de prise de son et les méthodes d'isolation que je vais choisir et utiliser, la réalisation de l'acoustique des pièces de A à Z et évidemment la décoration. Du coup, c'est parti pour plusieurs années d'aventure. En attendant, bisous et à bientôt.